Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelque chose qui plaît d'ailleurs beaucoup à l'ami Zenkuro. Coucou Zenkuro. C'est du café. Voilà. Non, je plaisante. C'est une boîte apparemment pour du café. Je ne sais pas ce qu'il en est, j'en sais rien. J'ai récupéré cette boîte là, elle est bien solide, elle est très bien. Le truc c'est que dedans par contre il y a des kits qui ont été commencés, qui n'ont jamais été peints, qui sont relativement anciens et que j'ai trouvé donc en loose, en occasion, sur Marketplace il y a déjà quelques temps. Et j'ai remis la main dessus et je me suis dit qu'il serait temps non seulement de vous présenter ce que j'ai l'intention de faire avec, mais de voir s'il était effectivement possible de faire quoi que ce soit avec. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de voir ça ensemble pour déterminer ce qui sera le plus facile à reprendre, et s'il vaut pas mieux que je reprenne mes kits à moi, non montés ni rien, pour pouvoir faire ça correctement. Alors du coup, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de kits de Mospida. Nous, on a eu quand même pas mal de kits de Mospida en France par le biais d'un port de Soklen. On a eu essentiellement la version verte du Legios, du coup surtout en Gearwalk, et ils appelaient ça Diver, et en Fighter, donc en avion. Le Battloid, donc la version robot. Soldier, je l'ai vu quand même assez rarement. Les autres modèles rouges et bleus, je les ai vus encore plus rarement. Il m'a fallu attendre des rééditions au Japon pour moi-même les avoir, et je vous ai présenté ces kits là. Normalement vous avez vu apparaître des liens au-dessus de l'image ici. Quoi qu'il en soit, donc le fait est que ces kits là, j'en avais pas tant que ça, et maintenant j'en ai quelques-uns. J'ai quelques projets à faire avec. J'en avais monté donc pour au moins le Diver du Legios vert dans les années 80. J'avais commencé à monter la version Fighter, mais je suis tombé dessus et je me suis dit tiens, ça peut peut-être être intéressant à reprendre, déjà pour faciliter le travail de peinture ou quoi, parce que du coup comme c'est d'occasion, on peut peut-être s'amuser à faire des choses qu'on n'oserait pas faire sur un kit vintage en plus des années 80. Et quand j'ai reçu tout ça, je me suis dit qu'il y aurait quand même quelques soucis. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être par la présentation du plus gros morceau, à savoir du Legios transformable bleu, et on va voir ensemble un peu ce qu'il en est. Alors vous voyez là, déjà ça commence. Il y a des pièces qui tiennent pas, mais on va en profiter pour montrer quelques petites choses. Donc ça, de toute façon, c'est un kit que j'ai mais que je n'ai jamais monté. Donc je découvrais aussi un petit peu ce qu'il en était, et j'avoue que je suis un petit peu déçu par ce kit. Maintenant, rappelons que c'est un kit qui date de 1983, voilà, et que il est transformable. Cependant, à l'époque, je m'étais plutôt contenté du jouet transformable qu'il y avait eu chez Lancet, et c'est pas plus mal, parce que là franchement il m'a l'air d'être très comment dirais-je, fragile. Et vous voyez que là en Fighter, là tel que je l'ai transformé, il ressemble pas grand chose, il ressemble franchement pas à grand chose, et ça demanderait du boulot. Faut dire que par contre les pièces ont été montées sans grand talent. Il y a encore des ergots, c'est mal monté, je pense pas que ce soit lié à la qualité intrinsèque de la maquette, sincèrement. Les ailes sont beaucoup trop petites. Ils avaient poussé le vis à mettre apparemment des pièces transparentes pour les feux de signalisation. Je me demande d'ailleurs si ça c'est monté correctement. Voyons, oui, bon c'est pareil ici, parce que normalement donc c'est articulé pour faire le dos du mecha, mais là vous voyez c'est mal collé. Du coup il y a un autre problème qui se pose très clairement pour moi, ici, c'est que si je voulais le peindre directement,
à supposer que je veuille essayer de le peindre directement, après avoir poncé ici et là, resterait le cockpit qui est pas peint du tout. Donc cette pièce là transparente, il faudrait que je l'enlève. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que ce soit collé et assemblé aussi mal, alors que le cockpit, lui, il est correctement placé, et en plus de ça, il tient bien. Il tient vraiment très très bien. On notera aussi cette pièce là, ce détail qui n'existe absolument pas dans la série animée, mais qui est dans toutes les maquettes de Legios, qui se rajoute ici, qu'il faudra enlever en fait, littéralement. Mais bon, c'est pas la joie. Et vous avez là donc la main avec l'arme à rajouter quand il est donc en robot. Vous avez quand même des missiles qui ne sont d'ailleurs pas complets, vous voyez, qui se placent sous les ailes apparemment. Non, même pas. Sous le buste. Mais ça tient pas. Ça tient pas. Donc on s'en fiche. Mais il y a des armes supplémentaires. Voilà. Maintenant, je me demande bien ce que ça peut donner en diver et en soldier. On va voir ça. Bon, bah très clairement, cette pièce là, cette épaule ne tiendra jamais si je ne la recolle pas. Le problème, c'est que c'est avec une pièce articulée qui m'a l'air d'être quand même un brin fragile, et ça va pas se faire sans difficulté, je dirais, quoique bon, cela dit, j'ai été assez étonné de la facilité avec laquelle effectivement ça se transforme, donc c'était quand même assez bien pensé pour l'époque, hein. Maintenant ça reste une maquette, et là ça se transforme et ça se manipule. Vous voyez, ça y est, j'ai réussi à le placer. Ça se manipule facilement, entre guillemets, parce que c'est pas peint. Imaginez qu'à l'époque je l'ai fait avec de la peinture, je l'ai peint avec de la peinture énamel, ça n'aurait pas été la même chose qu'avec de l'aérographe, même si j'aurais pu mettre de l'énamel à l'aérographe, mais j'avais pas d'aérographe, donc ça aurait été un peu compliqué. Et surtout ça aurait rajouté des épaisseurs, ce qui fait que, bah, je dis tout le temps, les maquettes transformables c'est une horreur, parce que à moins de peindre ça avec de la peinture qui couvre bien, qui est fine, genre des peintures lac au hasard, vous pouvez pas faire correctement des maquettes transformables. Après, de toute façon, ça s'abîmera forcément, ça s'abîmera forcément, et si c'est pas la peinture qui s'écaille, ça sera de toute façon les pièces qui partiront à droite à gauche. Donc voilà en tout cas ce que ça donne pour ce brave Legios en mode diver. Maintenant on va voir ce que ça donne en mode robot, donc en mode soldier. Alors, faut pas faire ça dans le mauvais ordre, mais c'est fait. Je note surtout que en fait la partie ici centrale du buste, normalement elle est articulée, j'ai pas réussi à la remettre à sa place, mais je vois surtout qu'il y a quand même énormément de pièces qui sont en deux morceaux, qui ont été mal collées. Il y a encore les ergots où ça tient mal, ici notamment au niveau de la tête, mais c'est normal, c'est un kit des années 80, donc de toute façon même ici, là, il y a quand même énormément de choses qui demandent à être poncées. Le problème, c'est que vous avez des détails ici triangulaires. Alors heureusement ce sont des formes assez simples qu'il va falloir enlever et remplacer par de la carte plastique. Il y a aussi les trains d'atterrissage que j'avais pas noté tout à l'heure pour la version fighter, donc avion, où il y a quand même des trucs articulés, mais c'est là que je me dis que ce kit est pas si mal, et comme du coup je l'ai en double, qu'il est déjà monté, non seulement il est sacrifiable, mais en plus je peux décider de le figer dans une forme ou une autre. Alors vous l'avez vu, en fighter, en diver, ça va, mais c'est pas encore la joie. En robot, en soldier, c'est quand même pas si mal que ça, et ça pourrait donner quelque chose d'assez sympa. Maintenant le problème, c'est que du coup le cockpit est là-dedans, et on voit plus ni le cockpit ni le pilote. Donc là mon cœur balance, j'avoue, mon cœur balance, mais le fait est qu'il y a du potentiel,
Et je me suis dit d'ailleurs, tout en le transformant, qu'on pouvait aussi renforcer les pièces, pas forcément en ponçant comme un malade et en mettant de la Tamiya Putty que je n'ai plus en grande quantité, j'ai plus qu'un tube, mais peut-être carrément avec de la carte plastique, puisque là on a la chance d'avoir des formes assez carrées. Ici donc une carte plastique ici, une carte plastique là, ça peut non seulement renforcer la pièce, mais améliorer très clairement le rendu, même pour les jambes et tout. C'est pas quelque chose d'assez de trop compliqué à mettre en place, et je pense que ça pourrait le faire. Maintenant, bon, si j'arrive à le laisser quand même transformable, pourquoi pas, on verra, mais il y a un ultime détail que j'avais pas vu, et surtout auquel j'avais pas réfléchi, c'est que c'est des kits qui par contre, même pour l'époque, demandaient à être faits et utilisés avec énormément de marquage, énormément de décalco. Je pense que à ce niveau là, les décalcos qui sont parfois en double dans certains modèles que je vous ai montré donc dans leur boîte seront utiles, notamment des marquages bien spécifiques pour Mars ou je sais plus si c'est pas Vénus. Il y a des marquages comme ça puisque certains des kits qui étaient sortis présentaient les décalcos pour les 3 modèles, donc le bleu, le vert et le rouge, et donc ça va être utile à ce niveau-là, je pense. Maintenant, encore une fois, bon, en fighter, je pense que les ailes sont trop petites, mais je pourrais très bien améliorer les ailes et les rendre beaucoup plus grandes. En diver, je vois pas trop l'intérêt, mais il est sympa quand même. Par contre, je l'aime beaucoup en soldier, et je pense que là, il y aurait carrément quelque chose à faire pour ce modèle. Je crois me rappeler qu'il est au 1,48 ou peut-être au 1,40. Voilà, donc ça, c'était pour le grand modèle transformable. On va voir maintenant pour les tout petits modèles. Alors puisqu'on a présenté la grande version bleue transformable, continuons sur les bleus. Donc là vous avez les 3 modèles, hein. Donc il s'agit de kits au 1,72 et vous avez les 3 modes qui étaient notamment pour les rééditions proposées dans une seule et même boîte. Moi à mon époque c'était dans des boîtes différentes, et comme je vous le disais, ça c'est des modèles que j'ai rarement vus, voire jamais en fait en France. Ce que j'aime toujours autant, c'est le fait que par exemple la verrière du cockpit ici est légèrement fumée. Ça j'aime beaucoup. Là on notera aussi une grande différence avec la version fighter de la version transformable. Les dérives sont légèrement comment dirais-je, avec un angle. C'est pas la même forme non plus, et il a quand même une sacrée gueule comme ça. Vraiment il est très très bien, et là la question se pose même pas. Il faut juste reprendre les détails qui vont pas, notamment le fait que ce soit mal collé, qu'il y a encore des ergots ou quoi, mais et poncer certaines pièces, mais sinon ça va. Alors il me semblait qu'il y avait des trains d'atterrissage, mais là j'en vois pas ici, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Le problème toujours, ça va être d'enlever cette partie transparente et de pouvoir peindre à l'intérieur le pilote, que je constate d'ailleurs est incomplet, c'est-à-dire qu'il lui manque ses bras. Mais bon, ça peut se fabriquer au pire. Là j'ai un petit personnage au 1,72 de Mospeada qui était avec je ne sais plus quel modèle, qui pourrait servir de donneur pour les bras, mais je pense qu'ils sont peut-être un peu trop grands, et donc je pourrais les fabriquer assez facilement. Voilà. Sinon donc la version diver, et là se pose un autre problème pour la peinture. Autant ça serait simple sur la version fighter, la version diver c'est comment peindre correctement les jambes avec les ailes qui empêchent d'y accéder. Et en fait tout à l'heure, en le mettant en état, j'ai eu ma réponse. Alors déjà ça s'enlève, ça c'est très bien, mais en plus de ça, si je me trompe pas, alors c'est peut-être sur un autre modèle, mais on peut ici très aisément
débloquer la partie bassin et du coup enlever les jambes de la partie bassin et peindre tout ça, j'allais dire simplement. Donc là pareil, c'est juste un peu compliqué du coup, vu que tout est monté, de poncer et d'améliorer les choses, mais comme je le disais tout à l'heure avec le grand modèle, on peut aussi partir du principe que ces parties à poncer, au lieu de les rendre parfaites, de ne plus voir la jointure, de mettre en fait de la carte plastique et puis voilà. Et puis voilà, donc je pense que les petites versions au 1.72 auront droit à une petite mise à niveau assez sympathique. Et sinon il y a, voilà, c'est celui-là, il y a la version donc Soldier qui, vous voyez, bah là ça n'a pas été collé ou quoi, je sais pas, mais donc du coup là c'est pas plus mal que ce soit déjà décollé et démonté, ça permettra de travailler dessus plus simplement. Et là aussi vous voyez quand même qu'il y a un fort potentiel pour un kit de 83, sincèrement. Vous voyez un petit peu les détails des ailes. Alors il y a eu bien mieux hein, depuis, hein, mais des kits qui par contre coûtent une fortune. Hein. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de refaire des kits, je crois que c'est Wave. Mais il y a des kits qui existent, qui ont été réédités, qui sont magnifiques, mais qui sont beaucoup trop chers pour moi. Et donc là de toute façon il y a ces vieux kits des années 80 qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir un petit peu d'amour et d'être remis en état. Donc je le ferai bien volontiers. Donc ça c'était la version bleue, il me reste à vous montrer les versions vertes et rouges. Alors j'ai pas nécessairement les trois modes pour la version verte et rouge, mais commençons déjà par cette version rouge. Donc la même réflexion que pour la version bleue, hein, puisque la seule chose qui change c'est la couleur et la tête du robot. Reste que là, en déplaçant le diver, je me suis aperçu que par exemple là ici c'était pas collé parce que c'est articulé, donc ça veut dire que même ça je peux les enlever, ce qui est une très bonne chose. Et reste donc le problème du cockpit avec le pilote, mais là on voit des bras, donc tout va bien. Et sinon bah voilà, même réflexion que tout à l'heure pour cette version rouge où il y a juste la tête qui change. Petite quand même parenthèse par rapport à ce modèle, c'est que comme il est effectivement rouge, et d'ailleurs les livrées vertes, rouges et bleues ne sont pas forcément identiques au niveau des marquages blancs, puisqu'il y a des parties blanches dans ces robots, ben, en fait il va falloir faire gaffe quand même. Le rouge est une couleur qui couvre assez rarement, et va falloir faire attention à la façon dont je vais placer tout ça. Mais encore une fois, là aussi j'ai les documents originaux, j'ai également des décalcos qui seront entre guillemets en double, donc je pense pouvoir m'en sortir assez honnêtement et faire un travail sinon rapide, sinon facile. Donc là je suis quand même un brin rassuré en vous présentant ces kits par rapport à ce travail de restauration quelque part et de finition de kit qui avait été commencé, monté mais jamais peint. Alors là j'arrive plus à faire tenir la version Divers, mais je pense que c'est là que j'ai vu que le bassin pouvait finalement s'enlever assez facilement. Donc ça c'est un modèle que je vous ai déjà monté et peint. Donc là aussi si vous voulez voir ce que ça donne, c'est là-haut avec un petit lien qui va bien. Et puis la version donc Soldier, je ne l'avais pas, enfin je l'ai eu en réédition, mais sinon je ne l'avais pas d'époque. J'ai le Fighter par contre, donc bah, c'est cool, ça va me permettre de faire ça assez facilement. Donc même réflexion, il y a juste la tête qui change et finalement là comment dirais-je, le plan se fait dans ma tête
assez facilement et je pense que ça va pouvoir se faire tranquillement et facilement. Le tout, ça sera d'éviter de mettre trop de peinture sur les parties articulées au niveau notamment des épaules, au niveau des jambes et compagnie. Mais bon, c'est là qu'effectivement un travail à l'aérographe avec des peintures lac, ça serait quand même mieux que ce que je fais d'habitude avec des bombes de peinture, du brossage à sec et des pinceaux. Mais il faut ce qu'il faut, et puis de toute façon ça va demander quand même un travail de nettoyage et de remise à niveau des surfaces. Donc de toute façon je ne me fais pas de mouron à ce niveau là. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'était la présentation de ce projet de remise en état de ces kits achetés en loose et pas incomplet mais montés mais pas peints. Voilà, mais je suis bien content de les avoir, et puis surtout que ce soit ce modèle là ou d'autres, si ça me permet de faire des délires autour de Mosspida, parce qu'il n'y a pas que ces 3 modèles là dans la série, ça peut être sympa et ça me permettrait de faire justement d'autres modèles, peut-être même les inventer, d'autres modèles de Legios de Mosspida, donc la fameuse 3e génération Robotech. En tout cas, j'espère que la présentation de ces kits, même en loose, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos que j'ai fait autour de ces kits sous boîte. Pouf, le diver est tombé. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de kit Mosspida.